chaque fois maintenant, comme ça, moi je suis sûr. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé avec le live d'hier. Le live d'hier et le live d'avant-hier, il est marqué dépublié, donc je viens de republier là. Mais je sais pas comment ça se fait, il n'y a pas, y a pas de modération, rien du tout. Tout à l'heure, quand j'ai été charger les replays pour monter les replays de live, j'ai vu que c'était marqué dépublié. Alors je sais pas, peut-être parce que j'ai parlé de psychanalyse, je sais pas. Mais en tout cas là non, c'est bon, il est revenu, de toute façon il y aura les replays hein, pour ceux qui sont pas abonnés et tout, mais ouais je comprends pas, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Merci Nero pour le Prime, merci Soleil Beauty pour le Prime, merci Nouveau pour le sub. Bienvenue à tous, les modérateurs, Miguel Anto et tout. Parce que ça parle de corps de nu. Ah je sais pas. Je sais pas, franchement je sais pas du tout. Non, un nouveau truc de Twitch, je sais pas. Voilà, en tout cas j'ai remis en ligne. J'ai pas reçu d'alerte, rien du tout, donc c'est pas Twitch qui a décidé de le dépublier, donc je sais pas. I don't know. J'ai abordé des sujets touchy. Touchy. Peut-être. Bon, ça devrait être revenu, on verra bien. Les t-shirts. Ouais, mais c'est pas la vraie teinte, j'ai déjà expliqué. Il est pas de cette couleur-là, normalement, c'est juste que je retouche les couleurs, là. Aïe, pour éviter que je sois trop bright, trop lumineux. Vous avez passé une bonne journée? Le marron, ça me va. Bon, journée course. Ah ouais. On est mal comme des chiens. Oh merde. Alors, Théo, t'es sympa. Mais avec Geoffrey, on se posait la question si tu jouais avec nous ce soir. T'es sur le live, mais tu réponds pas sur Messenger. Je t'ai écrit à 18h15, Gogol. Et je viens de te réécrire là à 21h33. Et le mec, il vient sur le live, mais il répond pas sur Messenger. Il fait son Geoffrey. Surtout qu'avec Geoffrey, on a trouvé comment être porteur de la flamme. Oh bordel. T'as laissé ta voiture à ta fille. Ouh là là. C'est dans notre jeu, porteur de la flamme. On va être en retard. Bravo. En tout cas, je tiens à préciser que j'ai passé une très bonne journée. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, on m'a envoyé un tweet. Apparemment, il y a un nouveau compte qui est arrivé sur Twitter, la folie totale, et qui ce matin a affirmé, en gros, que j'ai très mal dormi et que ma journée allait être très longue, beaucoup moins agréable que les autres, machin, et que je va falloir que je sois très patient. Donc ça m'annonçait une funeste journée. Bah écoutez, j'ai passé une bonne journée. Soit on a mangé tacos et tout. Je mangeais un tacos, je te crois pas. Dans la maison de retraite, vous mangez pas ça. Donc visiblement, cette personne... ouais, les tacos moulinés. Frais mâchés. Oh, dégueulasse. Dégoulasse. Aujourd'hui en moto, pour la première fois, j'ai été colère contre une voiture. Comme tu vois dans les vidéos moto, là où les gens ils s'énervent contre les voitures et tout. Bon, énervé est un grand mot. Mais j'ai exprimé mon mécontentement de manière claire. Après, les tacos de soir, c'était pas ma faute, hein, c'est les ados. Hein. Vous verrez dans le vlog, ils ont fortement insisté. Ah, mais vous n'êtes pas des enfants, vous, pour avoir du pré-mâché. Pas d'imix la nourriture pour qu'on la mange. Oui, bah j'imagine bien, ouais. Surtout que tu voles les dentiers de tout le monde, alors forcément... Moi aussi, pour la fois, la conduite d'un 2 de 165 chevaux. Ah, ça y est. Elle vole les dentiers pour manger mes fraises volées sous un laurier au prix arrangé. Oh putain, tout rime. Ouf, ça c'est beau. Bah, le gigot d'agneau et la chasse aux œufs de Pâques. T'as sauté sur l'occasion. Non, t'aurais dû être honnête et aller les voir et leur dire vous êtes trompés sur le prix. Non, on fera chez les parents de Laura, je pense à la chasse aux œufs comme on fait chaque année. À mon avis, on fera comme ça. Ils ont un plus grand terrain et tout, c'est plus rigolo. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé chez mes parents quand j'étais gosse. Genre en été, je retrouvais des œufs. Je retrouvais du chocolat, des œufs. Bon, ils avaient plus une belle gueule, mais j'en retrouvais encore, tu vois. Ah bah ça y répond sur Messenger, Théo. Moi, visiblement, vous voulez pas savoir pourquoi je me suis énervé en moto. Hein. Vous en avez rien à foutre. Hein. J'ai lancé le sujet et... berger allemand et tout mangé. En plus, c'est pas bon les chocolats. Tu as déjà rencontré des gens très riches, aisés. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Oui, bah en Suisse, forcément, dans la clientèle que j'avais, il y avait des gens qui étaient très fortunés. Mais choqué? Bon, pas choqué. J'ai pas été choqué. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Mais bon, après, quand tu discutes, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent, mais ils dépensent aussi énormément. C'est proportionnel, tu vois. Bah, j'étais en moto. Vous savez, je suis un jeune motard, donc je ne prends pas beaucoup de risques et tout ça. Bon, aujourd'hui, avec des bouchons incendiés, j'étais bien content de me faufiler jusqu'à devant. Mais au bout d'un moment, je pouvais pas le faire. Bon, il y a une moto à côté de moi qui l'a fait, mais je pouvais pas le faire parce qu'il y avait un terre-plein et j'avais pas envie de rouler sur le terre-plein et tout ça, tu vois. Donc j'étais derrière une bagnole et j'attendais. Donc j'étais en point mort et tout. Et là, j'entends derrière moi, j'entends une voiture.
et je regarde une vieille Toyota Yaris noire, tu sais. Je regarde dans mon rétro et je vois que le mec, il avance un peu, jusqu'à se retrouver à ça de mon pneu. Et je me dis, il se fout de ma gueule celui-là ou quoi, tu sais. Et en fait, après, il y avait une voie qui tournait à gauche et qui allait plus loin. Et moi, j'allais tout droit. Et au bout d'un moment, bah, les voitures, elles avancent et tout, donc je me mets en première, j'avance. T'es en moto, tu fais gaffe, t'avances pas comme un niqué, tu vas pas te retrouver dans le coffre de la bagnole d'en face, tu vois. Et là, le mec, il donne un gros coup d'accélérateur, hein, il braque à fond pour passer à côté de moi et tout, et ensuite tourner à gauche. Et j'ai regardé, je lui ai fait, oh! J'ai dit, tu te détends là? Et puis le mec, après, il est parti. Et voilà, c'était ma première colère en moto. Je suis con, il va me rentrer dedans, tu sais. Ouais, un énervé, un excité de la pédale, ouais. Mais c'est vrai que putain, au bout d'un moment, il y avait une longue file de bagnoles. J'ai pris par la gauche, je pouvais, hein, j'avais le droit, il y avait la place et tout. J'ai longé toute la file et je suis arrivé au feu. Je me suis mis à côté de la première voiture, j'étais là. Oh, je viens d'éviter au moins 3 passages de feu tellement, parce qu'il y a des travaux à Saint-Dié. Du coup, tout le monde passe par le même endroit, donc s'il y a des bouchons à Saint-Dié. Et du coup, bah, j'ai évité, j'ai gagné 5 minutes, j'étais trop content. J'étais, ah, putain, c'est vrai que ça sert à ça une moto, quoi. Ah, j'étais content. Bah, moi, j'ai un ami à moi qui est motard, beaucoup plus jeune que moi, et il travaillait sur Paris. Et il y allait en moto une fois. Il bossait toute la semaine sur Paris, il revenait le week-end, il dormait chez sa sœur, et du coup, à chaque fois, il prenait sa caisse. Et là, du coup, il a pris sa moto cette fois-ci. Il avait une Kawasaki, je crois, une Z600, un truc comme ça. Et putain, il m'a dit une fois, pas deux, hein. Plus jamais j'y retourne en moto. Trop dangereux, beaucoup trop dangereux. Même pour les gens qui sont habitués, hein, un accident arrive vite, et surtout à Paris, quoi. Je déteste ces gens comme ça, toujours excités sur la route. Ouais. Moi, j'aime bien, voilà, accélérer, tout ça. Bon, avec la moto, ça risque de passer une 125. Mais avec la voiture et tout, avec Miguel Anto, qu'on est allé chercher les cailloux, là, les graviers. 4 bonhommes dans la bagnole avec 4 kebabs à l'assiette dans le ventre et 500 kilos de pierre dans le coffre. On a gratté une Audi A6 qui faisait le malin. Oh bordel, c'était rigolo. Avec 500 kilos dans le coffre, plus les 4 bonhommes. Merci Jonas Spired pour le prime. Ah, moi je pourrais pas habiter à Paris, hein. Non, vraiment. Paris c'est bien quelques jours, ouais, pour visiter le 3 monuments et trucs comme ça. Après, non. Y vivre, oh là 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 là. Ah oui, tu sens la pollution, ouais, j'imagine bien, ouais. Plus qu'à Saint-Dié-des-Vosges. Moi j'ai toujours pas de nouvelles de ma moto. Bon, je suis patient, de toute façon j'ai pas encore le permis, donc ça sert à rien. Il y en a une qui m'a commenté hier. Tu roules avec la moto alors que t'as pas le permis? C'est une 125, putain. Le permis, j'ai dû expliquer au gosse encore ce soir. Parce que je sais plus ce qu'il me dit, et je lui dis, parler moto, et Léo il me dit, ah mais, ah oui, je parlais de celle que je voulais, là, la 500. Et je sais plus avec qui que je parlais de ça, la 500, avec Libby je crois, ou je sais plus quoi. Et Léo il me dit, mais pourquoi tu peux pas la... Parce que j'ai dit que je la laissais au garage tant que j'avais pas le permis. Il me dit, mais pourquoi tu peux la rouler? Je dis, pas parce que j'ai pas encore le permis moto. Il me dit, bah pourquoi tu roules l'autre? Parce que l'autre c'est pas un permis moto, c'est une attestation. Je dis, c'est pas la même puissance. Je dis, je suis en train de le passer, c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain à 17h, 17h, 19h, plateau, 2 heures. C'est mon avant-dernier rendez-vous. Après, il me restera que 2 heures et c'est le plateau. Ouais, j'ai le droit à la fumée de l'incendie, ouais. Salut Lidvin. C'est bien 5 minutes Paris. Oh, qu'est-ce qu'on m'a cassé les couilles aujourd'hui en vlog là? Sur YouTube, oh là là. Hein, Chloé, elle appelle Laura maman, je suis choqué, machin. Et puis forcément, t'en as une qui dit ça, t'en as 30 autres qui arrivent et qui disent la même chose. Ouais, moi aussi ça me choque, et nanani, et nanani, et nanana, et nanana. Ah, putain, mais fermez votre gueule, quoi. J'ai dit, t'as un train de retard, hein, ça fait des mois qu'on en a parlé, quoi. Ouais, Laura n'arrivera jamais à la cheville de la mère des enfants. Déjà, elle a absolument pas envie d'arriver à cette cheville. Clairement pas. Et en plus de ça, mais quelle comparaison, je comprends pas en fait. Ces gens sont toujours en train de comparer des gens entre eux, tu sais. Mais ça, c'est ça, YouTube. Ouais, lui, il a fait ça, toi, tu fais ça. Mais arrête, ferme votre gueule. Ouais, comme si c'était une compétition, tu sais. Et du coup, bah là, ma mère, elle avait répondu. Il y en a une qui a remballer ma mère. J'ai supprimé, j'ai dégage. Et la FAQ. Oh, la FAQ. Je vous le dis honnêtement, j'en fais pas le mois prochain. Je fais pas des FAQ le mois prochain. Ah non, mais là, ça arrive souvent quand je fais des FAQ. Ouais, ils ont créé une rivalité, exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça arrive souvent, mais même avant, même entre les youtubeuses entre elles, c'est les abonnés qui créent des rivalités. Et quand je fais des FAQ et tout, je vois souvent. Oui, c'est le sentiment, ouais. Je vois souvent des questions qui reviennent. Mais là, franchement, pour cette FAQ-là, 90% des questions, il y avait déjà les réponses. Alors je comprends. Je comprends que les gens ne puissent pas avoir le temps de regarder toutes les facecams, tous les vlogs, tous les replays de live. Mais comprenez aussi que moi, c'est chiant, quoi.
Je répète sans cesse, sans cesse, sans cesse la même chose. Continuellement, je répète toujours. Et après, on me dit, ah, t'es redondant. Oui, c'est sûr que pour les gens qui m'écoutent, c'est sûr que c'est redondant, hein, y a pas de problème. Mais c'est sans cesse la même chose et c'est chiant. Donc ouais, le mois prochain, je referai pas une FAQ. Je vais attendre peut-être 2 mois, voire 3 même, on sait pas. Mais là, non, stop. En tout cas, j'ai monté une facecam aujourd'hui, un replay de live, regardez la miniature. Attention, c'est l'intelligence artificielle qui a créé la miniature. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'intelligence artificielle. Et vous voulez savoir ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle? Non, mais c'est replay de live. En anglais, lonely sad man on his computer in the dirty bedroom, dark with a lot of paper on the floor and food on his mouse. 4K réalistique. En gros, un homme triste sur son ordinateur dans une chambre sale, dans le noir, avec beaucoup de papier sur le sol et de la nourriture dans sa bouche. Bon, il a pas mis la nourriture dans sa bouche, pas grave. En 4K réalistique, version 5AR 16.9. J'aurais pu marquer un joueur de League of Legends, ça serait revenu au même. Mais du coup, j'ai mis ça. Ah, mais c'est un replay de live, hein. C'est pas un truc inédit. Mais on avait parlé de lui. J'avais demandé Macron en super-héros rose, c'était à ce de rire. Oh. Ça me rappelle mon bannissement du Xbox Live. Il y a quelques semaines. J'ai été banni une semaine. Pour une petite blagounette, mais la modération Xbox, elle n'a pas aimé. Elle m'a banni. Bande de bâtards. J'étais occupé avec ma nouvelle prétendante. Oh, j'aime pas donner des conseils.